Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Ici votre serviteur Guillaume Goran. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de recevoir l'esprit de crainte de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible nous enseigne une chose qui est claire. En Psaume 128, à partir du verset 1, la Bible dit « Heureux tout homme ». C'est-à-dire le bonheur de tout homme se trouve dans la crainte de Dieu. Il dit « Heureux tout homme qui craint Dieu et qui marche dans ses voies ». Bien-aimé, lorsque tu veux le bonheur, lorsque tu veux que Dieu puisse te soutenir, comme il est dit dans les Écritures, l'Éternel parcourt la terre. Il cherche un homme dont le cœur est entier à lui pour le soutenir. Dieu veut aider les hommes. Tu veux recevoir une aide. Tu veux que Dieu vienne te prendre, comme il est dit dans 1 Samuel, chapitre 2, la Bible dit que l'Éternel prend le pauvre du fumier et le fait asseoir à la table des rois. Le pauvre du fumier et le fait asseoir avec les grands. Bien-aimé, si tu veux connaître l'élévation, la Bible dit ceci: humilie-toi sous la puissante main de Dieu et au temps convenable, il va te lever. Le bonheur en Dieu est une réalité, mais le bonheur en Dieu a une clé fondamentale, et la clé maîtresse du bonheur en Dieu, c'est l'esprit de crainte, l'esprit de crainte. Recevoir cet esprit-là. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, que la connaissance sans l'esprit de sagesse et de révélation ne sert à rien. Autant il n'y a pas de bonheur. Le bonheur sans l'esprit de crainte va finir par te détruire. Dieu même sait qu'un homme qui ne le craint pas, il n'a rien à faire avec un tel homme. La seule bénédiction qu'un tel homme peut recevoir, c'est l'esprit de crainte. Sa capacité à faire de Dieu sa priorité. Une capacité surnaturelle à chercher à connaître Dieu. Une capacité surnaturelle à chercher à aimer Dieu, à lui obéir. Une capacité surnaturelle à servir Dieu, mettre sa vie au service de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit ceci: Dieu cherche un homme intelligent qui le cherche. Il parcourt la terre, il cherche un certain type de personne. Il dit: j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Bien-aimé, est-ce que Dieu peut te trouver dans cette génération, dans cette saison? La Bible dit: Satan parcourait la terre et il a trouvé Dieu en réunion. Il est arrivé, Dieu lui dit: mais d'où viens-tu? Il dit: je viens de parcourir la terre. Il dit: as-tu vu mon serviteur Job? Waouh! Donc Job a été l'objet d'admiration de Dieu au point où Dieu est en train de faire une sorte d'éloge et de publicité. Dieu est en train de Job devant Dieu. Ça sera le cas pour toi dans cette saison. Je déclare, je prie que lorsque l'esprit de crainte de l'Éternel va venir sur toi, ton amour pour Dieu va grandir de façon exagérée. Il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Lorsque vous voulez enseigner un enfant le bonheur, ne lui enseignez pas d'abord le travail. Le travail fait partie des éléments, mais la crainte de Dieu. Apprenez vos enfants à craindre Dieu. Apprenez aux gens de votre maison à craindre Dieu. La Bible dit que l'Éternel a choisi Abraham et il a décidé de faire de lui un homme grand, une grande source de bénédiction, quelqu'un qui allait bouleverser l'histoire de l'humanité. Et la Bible dit que l'une des choses que Dieu a confiées à Abraham, c'est d'enseigner à sa maison la crainte et la droiture, la crainte de Dieu et la droiture, de conserver cela. Et la Bible dit: c'est ainsi que les prophéties ou les promesses sur la vie d'Abraham devraient s'accomplir. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 18, à partir du verset 18 à 19, il est écrit ceci, que Abraham devait amener sa maison, enseigner à sa maison la crainte de Dieu, la droiture. Et c'est ainsi que les promesses de Dieu. Donc, bien aimé, même lorsque tu es chrétien, tu es déjà converti. Si l'esprit de crainte n'est pas en mouvement dans ta vie, il y a des prophéties que tu ne verras pas. Il y a des choses que Dieu t'a dites que tu ne verras pas. Parce que l'une des bases des choses que Dieu fait dans la vie d'un homme, Dieu regarde sa capacité à le craindre, c'est-à-dire sa capacité à le chercher, sa capacité à l'aimer, un cœur qui désire obéir à Dieu, un cœur qui désire connaître Dieu. Comme dans Osée chapitre 6, la Bible dit, Osée dit, Dieu va visiter son peuple, Dieu va visiter son peuple. Il parle de la visitation divine. Il dit: Dieu va venir guérir des malades, Dieu va venir restaurer ceux qui ont des problèmes. Il va venir comme une pluie, la
pluie de printemps. Il va venir relever ceux qui sont tombés. Et Osez dire ceci, cherchez à connaître l'Éternel. Cherchez l'Éternel et cherchez à le connaître. Donc ça veut dire que la période dans laquelle Dieu veut visiter un homme, lorsque Dieu veut venir te faire du bien, lorsque Dieu veut venir te relever ta tête, lorsque Dieu veut venir t'aider et t'introduire dans le bonheur, l'une des choses que Dieu va chercher, l'un des critères pour voir Dieu lorsqu'il viendra, c'est de développer un esprit de crainte, la capacité à chercher, à le connaître et à le chercher lui, la capacité à chercher, à se préparer, à avoir des dispositions particulières, parce que lorsque Dieu va venir, il puisse te toucher. La Bible nous enseigne dans le livre de Luc que Jésus qui parle de Jérusalem, la Bible dit Christ, il pleure sur cette ville, il pleure sur Jérusalem et il dit ceci. Il dit, si tu connaissais les choses qui devaient contribuer à ta paix, mais elles sont cachées à tes yeux, car tu n'as pas connu le temps de ta visitation, le temps où tu as été visité par Dieu. Dieu est venu, Dieu t'a visité, mais tu n'étais pas dans des dispositions. Tu n'étais pas en train de vivre une vie de crainte. Tu n'étais pas en train de le chercher. Tu n'étais pas en train de l'aimer, chercher à l'obéir. Tu n'étais pas en train de chercher à servir Dieu, à le glorifier, à l'élever, à faire de lui ta priorité. Mais il est venu, donc il a regardé ton cœur. Il a visité, mais tu ne l'as pas connu. Il dit maintenant, regarde, tes ennemis sont à ta porte. Ils vont venir chercher tes enfants pour partir. Bien aimé, il y a beaucoup d'entre nous qui ont reçu des promesses. Dieu a envie de guérir. Dieu a envie de restaurer beaucoup de personnes. Dieu cherche. Mais on dit, mais pourquoi les gens souffrent alors que Dieu existe? Non, Dieu a un principe. Dieu a un principe. Lorsque Dieu te visite, pour voir la visitation, pour goûter à la visitation de Dieu, pour recevoir de l'aide de Dieu sur la terre, il faut avoir un cœur qui s'intéresse à lui, un cœur qui le cherche. L'une des bénédictions que Dieu peut accorder à quelqu'un qui ne le cherche pas, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas de lui donner à manger. Non, c'est d'abord mettre dans le cœur de cet homme-là son esprit, un esprit qui le cherche, un esprit qui l'aime. Lorsque Dieu voit que quelqu'un s'intéresse à lui, Dieu commence à visiter une telle personne. Dieu commence et la personne peut recevoir de Dieu. Recevoir de Dieu. Bien aimé, pour recevoir de Dieu, il faut de la foi. Pour recevoir de Dieu, il faut de la crainte. Il faut du respect. Il faut un cœur qui le cherche. Un cœur qui s'intéresse à lui. Un cœur qui veut faire allégeance à Dieu, lui qui est le grand esprit de l'univers. Si tu n'es pas en train de craindre Dieu, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Tu ne verras pas la faveur de Dieu. La seule faveur qu'il puisse te faire, c'est de chercher à tourner ton cœur vers lui, ton regard vers lui, tes intentions vers lui, tes désirs vers lui, que tu fasses de Dieu une priorité. Dieu aime qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. La Bible dit c'est le premier commandement, c'est le premier commandement. Après ça, c'est aimer les gens, mais aimer Dieu d'abord. Tu peux pas aimer même les gens si tu n'aimes pas Dieu. Il y a des principes de base et la crainte de Dieu est la clé pour le bonheur de l'humanité. Les gens sont là, ils ont faim. Les gens sont là, ils vivent la guerre partout. Les gens ont des problèmes. Ils croupissent sous des dettes, mais ils ne craignent pas Dieu. Et ils veulent que Dieu puisse intervenir dans les nations. Je déclare ce matin dans ta vie, si pendant longtemps, tu as mis la question de Dieu au second plan, laisse-moi te dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu pries, tu n'es pas exaucé. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu cherches Dieu, tu cherches des solutions, mais tu n'as pas. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas sincère avec Dieu. Je prie pour toi ce matin, que l'Esprit de l'Éternel, le côté surnaturel de Dieu qui aide les gens à le chercher, que tu puisses soupirer après l'esprit de crainte, que tu puisses soupirer après l'esprit de crainte. Je prie pour toi ce matin, toi qui m'écoutes. Tu vas commencer à craindre Dieu. Tu vas commencer à craindre Dieu. Je décrète, je déclare, tout esprit d'incrédulité, tout ce qui fait obstacle au fait que tu cherches Dieu, tout environnement qui t'influence, qui fait que tu as du mal à chercher Dieu, tu as du mal à aimer Dieu, tu as du mal à venir le servir. Tu es dans une communauté, tu sens aucun besoin de lire la Bible. Tu es un pasteur, tu es dans une communauté, tu sens aucun besoin de servir Dieu jusqu'à un certain niveau. Tu sens aucun besoin dans ton cœur d'obéir à Dieu. Tu vis comme tu veux. Fais attention, tu ne verras pas le bonheur de l'Éternel. Ce monde va t'offrir du bonheur, mais ce bonheur est éphémère.
Ta Bible dit ceci, ce que Dieu donne dure de génération en génération. Ce que Dieu donne va durer dans ta main. Ça va durer dans ta main. Une vie, la longévité, la stabilité, le bonheur réel, ça vient de Dieu. Ce qui est né de Dieu est entretenu par Dieu et en Dieu. Ce qui est né de Dieu est entretenu par Dieu et en Dieu. Je prie pour toi ce matin. Oh, Malama Sakamarabaya. Je prie pour toi. Je vois que dans ces temps-ci, tu vas devenir une personne extraordinaire qui craint Dieu. Mais Dieu t'a visité plusieurs fois. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Dieu t'a visité plusieurs fois. Mais tu n'as pas vu. Et l'une des choses que Jésus a dit, c'est quoi? Quand Dieu te visite, il ouvre tes yeux et il te montre les choses qui doivent contribuer à ta prospérité, à ta paix, à ta joie, à ton progrès, à ton bonheur. Pourquoi est-ce que ces choses sont encore cachées à tes yeux? Tu es malade, mais tu ne vois pas de guérison. Tu es pauvre, tu es fauché, mais tu ne vois aucune solution. Il n'y a rien. Tout est verrouillé. Tout est fermé autour de toi. Tes yeux sont fermés. Alors que tout ce qui doit contribuer à ta paix est juste à côté de toi. Commence à craindre Dieu. Commence à faire de Dieu ta priorité. Je prie que dans cette saison, l'esprit de crainte vienne et que tes yeux s'ouvrent, que tu découvres les choses qui doivent contribuer à ta paix, à la paix de ta famille, au bonheur de tes enfants et de ton conjoint, de tous ceux qui sont rattachés à toi, pour que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Je déclare ça dans ta vie. Tu connaîtras le bonheur. Tu connaîtras le bonheur par l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel entre dans ton cœur désormais. Tu vas considérer la parole de Dieu. Tu vas considérer la présence de Dieu. Tu auras une considération exagérée des choses de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tout ce qui fait obstacle à la crainte de Dieu dans ta vie, je détruis cela au nom de Jésus. Je renverse tout système que Satan a bâti dans ta vie qui t'empêche d'aimer Dieu, véritablement de lui obéir, de le chercher de tout ton cœur, de chercher à connaître Dieu dans sa parole. Tout ce qui fait barrière au fait pour toi de servir Dieu de tout ton cœur, je détruis ces barrières autour de toi et je relâche dans ta vie maintenant l'esprit de crainte. Tu reçois l'esprit de crainte, tu reçois une capacité surnaturelle à craindre Dieu. Tu reçois une capacité surnaturelle à chercher Dieu. Ta vie ne sera plus jamais la même. À partir d'aujourd'hui, tu vas recevoir à cause de l'esprit de crainte l'aide de Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir, les écailles de tes yeux vont tomber et tu verras toutes les personnes, les connexions, les opportunités, tout ce que tu dois savoir pour que ta vie soit une vie dans le bonheur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi ce matin. Va et prospère à tous égards. Je prie pour toi ce matin que la crainte de Dieu se saisisse et rentre dans ton cœur, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je te rends grâce. Merci Seigneur. Bien-aimé, va et prie avec cet esprit. Cherche, soupire après l'esprit de crainte de l'Éternel. Et tu vas rendre témoignage. Je dis toujours, ça dépend de toi. Sinon, ton miracle et ton témoignage ne sont pas loin. Que Dieu te bénisse.